par rapport aussi à une autre notion dont on a parlé, c'est les changements positifs, hein, tu sais, ce qui me tient vraiment à cœur. Comment tu définirais, toi, quelle définition tu aurais de cette notion-là, de changement positif? Moi, je sais ce que j'en pense, je t'en ai un peu parlé. Mais toi? Pour moi, le changement positif, c'est de ne jamais oublier que nous allons mourir. D'accord. Et que c'est la mort, le processus de mort et de destruction à l'intérieur de nous qui nous crée en vie, qui nous rend vivants. Donc ça, je pense que c'est une conscience à ne pas... Alors après, mourir quand, etc., tout ça, c'est aussi des questions. Donc pour moi, le changement positif, c'est cette capacité de pouvoir rebondir sur les événements de la vie, de les inscrire dans ma vie, de les réinterroger, de les mettre en dialogue. Pour moi, le dialogue est capital. D'ailleurs, la rencontre avec l'autre, mais la mise en dialogue, comme on peut le faire là. Et tout à l'heure, on va partir. Tu seras plus riche qu'avant, et moi, tu vas m'enrichir aussi avec tes questions qui m'obligent à réfléchir, etc. Et donc, même si les événements sont difficiles à vivre, en fait, c'est cette réinterrogation et cette façon que j'ai de transformer créativement ce qui vient de m'arriver. Ah oui, oui. Pour moi, c'est ça le changement positif. Et que... Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord, parce que on a un ego, parce qu'on est contrarié, parce que, etc. Mais le changement positif, c'est vraiment ce pouvoir que l'humain, il a d'ailleurs, de pouvoir transformer quelque chose. Et je pense qu'avec ta recherche et puis tous les voyages que tu vas faire, tu vas rencontrer plein de personnes qui ont transformé des épreuves en chance. Absolument. Voilà, et c'est vraiment ça, c'est transformer l'épreuve en chance. Et ça ne se fait pas avec des fantasmes, ça se fait en s'observant soi, en se reconnaissant soi et en étant à l'écoute des autres.